propose peut-être de prier. Seigneur, je te remercie parce que tu as mille façons de nous parler. Tu as mille façons de nous enseigner. Et merci pour cette possibilité de reprendre les points de doctrine qui ont pu être compris, développés au cours des années. Merci parce que nous avons derrière nous 2000 ans de réflexion, 2000 ans de synthèse bien souvent. Merci pour tous ceux qui ont écrit, merci pour ta parole parce qu'elle est d'une richesse inestimable. Alors merci de encore nous montrer, encore ce soir, ce qui est important pour nous. Amen. Alors, si vous étiez la dernière fois avec Mireille, à la question 18, excusez-nous, il y a des numéros questions, mais c'est presque plus facile parce que les questions sont assez longues et souvent compliquées. C'était « Dieu laissera-t-il impuni notre désobéissance et notre idolâtrie ?» Et je suis persuadé que Mireille a répondu « Non, il ne laissera pas impuni ça. Il y a une punition qui est prévue. » Elle nous a développé tout ça. Et la question qui suit, existe-t-il quand même un moyen d'échapper à la punition, au châtiment, et de retrouver la faveur de Dieu? Ça, c'est une question pour les Français, parce qu'on essaie toujours de trouver des moyens pour s'en sortir. Donc ça tombe bien. Il y a un moyen, c'est la bonne nouvelle. On va y répondre oui tout de suite. Je vous ai mis la réponse qui est donnée dans le catéchisme pour la cité. Alors, elle est presque un peu compliquée, c'est pas grave, je vous la lis. Et puis, on va la comprendre. Au bout de la soirée, vous l'aurez comprise. Oui, pour satisfaire sa justice, Dieu lui-même, par peu grâce, nous réconcilie avec lui, nous délie du péché et du châtiment qu'il mérite, au travers d'un Rédempteur. Alors, je vous propose un verset qui me semble vraiment fondamental, et que vous pouvez lire dans Ésaïe, chapitre 53, verset 10. Est-ce que quelqu'un a plaisir à lire ce verset? Ésaïe 53, 10. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Il verra une descendance, il vivra de longs jours, et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Voilà. Je vous lis une autre version, qui est la seconde 21. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Donc là, c'est Dieu qui a voulu briser Jésus par la souffrance. Hein, qu'on soit clair. Si tu fais de sa vie, donc là il s'adresse à Dieu, hein, si tu fais de la vie de Jésus un sacrifice de culpabilité, alors il verra une descendance. Elle vivra longtemps. La descendance de Jésus, c'est nous. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire, donc par l'intermédiaire de Jésus. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. C'est la question de la satisfaction de Dieu, on va y revenir. Dieu satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste, donc Jésus, procurera la justice à beaucoup d'hommes. Donc il leur donnera sa justice. C'est lui qui portera leurs fautes. Alors c'est un texte qui est dense, hein, qui est compliqué, qui est vraiment théologique. C'est étonnant de voir chez Isaïe, parce qu'on s'attendrait plutôt à un texte de Romain. Parce que d'habitude, c'est des Romains qu'on a ça. Mais c'est juste, moi j'aime tellement quand les textes des prophètes, quand on les relit avec ce qu'on a compris maintenant du Nouveau Testament, ils sont juste clairs, quoi. Alors, ils restent compliqués, ils sont juste clairs et étonnamment précis, quoi. Étonnamment précis. Vous avez le droit de m'interrompre si vous trouvez que c'est pas clair, hein. Alors, on va voir trois parties. La première, c'est la nécessité de l'expiation, c'est-à-dire, il est nécessaire que Christ meure pour nous
Expiation, on va voir ce que ça veut dire aussi. Juste pour faire simple, expier, c'est effacer nos péchés. Parce qu'on peut se poser la question, et il y a des gens qui se la posent. C'est pour ça que la doctrine, c'est vraiment important. Il y a des gens qui actuellement remettent en cause, dans les églises protestantes et même certains évangéliques, qui disent finalement Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Il n'y avait pas besoin d'effacer les fautes et les péchés. Parce que Dieu est bon, je la fais simple, Dieu est bon, il aime les hommes, et ça suffit. Alors c'est vraiment, franchement, on va prendre juste le temps d'étayer un peu ça, de l'expliquer par les textes bibliques, parce qu'il y a des choses, je pense, qu'on n'a pas le droit d'accepter. Et je suis prêt à avoir qu'il y ait des opinions diverses, mais là, on est sur des points fondamentaux, en fait. Parce que c'est toute notre foi qui tient là-dessus. Hébreux 9, 23. Vous pouvez lire dans votre Bible ou lire là-haut. Peut-être, j'aime bien que si l'un de vous peut le lire. S'il était nécessaire de purifier de cette manière ce qui n'était que l'image des réalités célestes, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices meilleurs encore que ceux-là. Voilà. Alors, on va y revenir. J'aimerais juste peut-être rappeler, avant d'expliquer ce texte, que Jésus n'était pas obligé de nous sauver. Ça paraît tout bête, mais rien n'obligeait. Je vous rappelle que c'est lui qui a décidé, c'est Dieu qui a décidé, avec Jésus ensemble, de venir nous sauver. N'oubliez pas qu'il n'a pas épargné les anges qui ont chuté. Les anges n'ont pas de salut. Pour ceux qui ont chuté, n'ont pas de salut qu'il leur est proposé. Il n'y a pas de possibilité de profiter du sacrifice de Jésus pour les anges. Ceux comme Satan et les démons, eux, il y a une condamnation qui est définitive. De temps en temps, ça fait du bien de se remettre en perspective des choses. Parce que, non, Jésus n'était pas obligé de venir nous sauver. Par contre, une fois que Dieu a choisi de nous sauver, il y a vraiment pas mal de passages qui disent que seule la mort de son Fils, sans verset, pouvait le faire. On va les reprendre. Juste avant le verset 23 qu'on vient de lire, il y a le verset 22. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà. D'après la loi, il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas de sang qui coule. L'effusion de sang. Alors, vous allez me dire, c'est plus la loi, mais vous savez que Jésus, il avait comme principe d'accomplir la loi. C'est-à-dire au bout de la loi. Donc, il ne voulait pas mettre en place un système en disant, je me passe la loi. Il a dit, il y a une loi, et je m'y plie. Dans le verset 23, s'il était nécessaire de purifier de cette manière, ce qui n'était que l'image des réalités célestes, c'est-à-dire, il purifiait symboliquement le péché avec un agneau sur l'autel, c'était quelque chose de symbolique, puisque c'était un agneau pris dans un troupeau pour demander pardon à Dieu. Donc si c'était nécessaire, il fallait que les réalités célestes elles-mêmes soient purifiées par des sacrifices encore meilleurs que ceux-là. C'est-à-dire que tout ce problème du péché, ces réalités célestes, ce problème du mal, il fallait trouver quelque chose de meilleur que ces sacrifices qui existaient. Et Hébreux 10, verset 4, il est dit, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Donc ça confirme ce qu'on vient de dire. Ces sacrifices ne suffisaient pas. Qui c'est qui veut lire Matthieu 26, 39? Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà. Si c'est possible. On voit Jésus qui s'avance, qui se jette le visage contre terre, il est dit dans ce texte. On constate juste dans ce texte qu'il n'est juste pas possible pour Jésus d'éviter la croix. On constate qu'il n'avait vraiment pas envie. Il ne le fait pas parce qu'il passe une idée, quoi. Mais il y va parce que Dieu lui demande. Il n'y a pas d'autre possibilité.
Hein, c'est la coupe de souffrance. Hein. Cette coupe qui s'éloigne de moi, c'est la coupe de souffrance dont il avait dit qu'il devrait la boire. Il n'y avait pas d'autre choix. Aux disciples d'Emmaüs, je vous lis juste un extrait dans Luc 24. « Homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Les prophètes disaient ça. C'est Jésus qui rappelle ça aux disciples d'Emmaüs. Il savait vraiment que le plan de rédemption qui était détaillé dans l'Ancien Testament rendait nécessaire la mort du Messie pour les péchés du peuple. Le verset 27 de Luc 24 dit « Puis en commençant par les écrits de Moïse », ça peut être intéressant l'interprétation de Jésus aux disciples d'Emmaüs. Il commence par les écrits de Moïse, il continue par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il fait vraiment cette référence à tout l'Ancien Testament pour expliquer pourquoi il devait mourir. Je crois que c'est important, on prend juste un peu de temps pour ça, parce que si on ne comprend pas ça, tout était préparé, tout était prévu, et tout était écrit d'avance. Et Jésus fait que obéir. Je propose de lire encore un texte, Romains 3, 21. En gros, dans ce texte, Paul va expliquer que si Dieu voulait être juste, tout en sauvant des gens, il devait envoyer Christ payer pour nos péchés. C'est tout le problème de l'amour de Dieu et de sa justice. Mais Paul l'explique bien là. Qui veut le lire? Romains 3, 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Tu peux continuer jusqu'à 26. Donc, Tu peux continuer jusqu'à verset 26. C'est le 22 que tu dois lire. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, et de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà, c'est un peu compliqué hein, quand on dit comme ça. Verset 21, c'est la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes. Cette justice, ce besoin de justice, tout l'Ancien Testament témoigne. C'est ça qu'il explique. Cette justice, elle a été manifestée indépendamment de la loi. C'est-à-dire que, il l'explique juste au verset 22, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus, pour tous ceux qui croient. Donc, jusque-là, pour être juste, il fallait pratiquer la loi. Quand Jésus arrive, lui, pour nous devenir justes, il faut juste croire en lui. Ça, on connaît tous par cœur, hein, mais c'est vraiment important d'avoir ces versets en tête parce qu'il faut de temps en temps qu'on puisse étayer notre foi et qu'on puisse expliquer. Et ceux qui disent qu'on n'en avait pas besoin, que Jésus n'avait pas besoin de venir, verset 24, donc nous tous, hein, tous ceux qui ont péché, c'est nous, hein, ils sont gratuitement, verset 24, déclarés justes par sa grâce, donc par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui donc Jésus que Dieu a destiné
à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Enfin, c'est vraiment clair, quoi. Jésus était destiné à être une victime expiatoire, c'est-à-dire qu'il efface notre péché pour ceux qui croiraient en lui. Ah, c'est écrit noir sur blanc. Alors, soit on ne prend plus le texte biblique, et puis il y en a des versets, hein, je vous en ai mis quelques-uns, vous allez en retrouver, mais il y en a vraiment énormément, quoi. Donc, Jésus est devenu à la fois le grand prêtre, l'intermédiaire entre nous et Dieu, et l'agneau. Donc il a fait les deux choses. Il était à la fois le grand prêtre qui offrait l'agneau, et l'agneau qui était offert en sacrifice. Hébreux 2, 17, on va encore lire, et après il y aura un peu moins de versets, n'ayez pas peur. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc il devait devenir semblable à ses frères, c'est-à-dire devenir semblable aux hommes, hommes et femmes évidemment. Il devait devenir un homme pour pouvoir faire ça. Avoir la compassion nécessaire. Ouais. Et pour démontrer, c'est aussi ça qui est important, sa fidélité, la compassion et la fidélité, hein, dans le service de Dieu. C'est-à-dire, finalement, lui, c'est le seul homme qui n'a jamais désobéi, quoi. Et pour terminer, Hébreux 9, 25, ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le grand prêtre qui entre chaque année dans le sanctuaire pour offrir un autre sang que le sien. Si tel avait été le cas, il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des temps, il s'est révélé une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et c'est toujours cette comparaison, hein. Il y avait le grand prêtre qui venait offrir des sacrifices régulièrement. Il devait le faire chaque année dans le lieu très saint. Et Jésus est venu une fois pour toutes, pour tous les hommes et pour tous les temps. Même les temps qui précédaient sa vie. Ouais. Mais il est venu pour tous les temps. Ouais. Alors ce que je vous dis là, c'est des choses qu'on sait. Hein, on est d'accord, hein, c'est vraiment la base de notre foi. Voilà, on essaie juste de le démontrer avec le texte biblique. Parce que des fois on le dit, mais on ne sait pas toujours comment l'expliquer. Donc, le système des sacrifices de l'Ancien Testament ne pouvait nous délivrer du châtiment, ça c'est clair. Et seule la mort de Jésus a permis cet effacement du péché en un seul acte, valable dans tous les temps et universel. Voilà, c'est pour ça que ça reste l'événement principal et puis qu'on n'aura jamais... on ne doit jamais banaliser l'événement de la croix. Non. Mais ça, vous le savez, bien autant que moi. J'avance parce que là, pour le moment, on est sur des choses qu'on connaît bien. La nature de l'expiation. C'est-à-dire, finalement, effacer les péchés, qu'est-ce qu'il y avait derrière dans l'œuvre de Jésus? Je dirais que peut-être la principale chose, c'est, les deux principales choses, c'est que Jésus a obéi à son Père de manière complète et parfaite. Et la deuxième chose, c'est les souffrances de Christ étaient pour nous. Mais la première des choses, la plus importante, c'est Jésus doit répondre aux besoins de Dieu et pas simplement à notre besoin. On va l'expliquer pourquoi. L'obéissance. Si on imagine 2 minutes que Christ pour nous ait obtenu à la croix juste le pardon des péchés, juste ça. Voilà. Je leur pardonne. On devrait, nous maintenant, continuellement obéir parfaitement à Dieu. Parce que si Jésus avait juste effacé le péché,
on aurait dû, un peu comme Adam et Ève, dans le paradis, qui était perdu, eux ils avaient été pardonnés de leurs péchés, il n'y avait pas eu de péché, ils avaient été créés sans péché, mais ils devaient tout obéir. On a vu qu'à la première faute, ils sont chassés. Et nous, le système a changé. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Nous, à la première faute, on n'est pas chassés du royaume de Dieu. C'est que non seulement il a pardonné les péchés, mais il nous a obtenu une justice devant Dieu. C'est-à-dire qu'on est réellement juste devant lui. Et on peut rester dans la présence de Dieu. C'est la grosse différence avec Adam et Ève entre nous. On est gâtés par rapport à Adam et Ève. Mais pour ça, Jésus a dû mener une obéissance parfaite à Dieu afin de nous obtenir la justice. Parce que si lui n'avait pas été parfaitement juste, on n'aurait pas pu avoir cette justice. Cette justice nous est donnée parce que lui était totalement juste. Et comme je vous ai dit, c'est tous les jours, il a dû obéir à la loi de Moïse. Tous les jours, il a dû obéir à la loi de Dieu. Tous les jours, il a dû être parfait. Chose impossible pour nous, et pas si facile pour Jésus. N'oubliez pas qu'il était aussi homme. On y reviendra quand on aura la partie Jésus homme et Jésus Dieu. Mais cette vie d'obéissance, elle était fondamentale pour nous. C'est dans Philippiens 3,9, Paul peut dire que son but, c'est d'être trouvé en lui, c'est-à-dire en Christ, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Cette justice qui nous permet de vivre dans la présence de Dieu, elle est acquise par la foi. Ce n'est pas nos efforts. Et Paul sait qu'il avait vraiment besoin de cette obéissance de Christ. Parce que Christ a obéi, parce que Jésus a obéi, on est définitivement juste devant Dieu. Et ce verset de Romains 5, 19, en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. On voit que c'est vraiment l'obéissance de Jésus qui nous rend justes. Parce que lui seul a obéi, on peut tous être justes. Je vous rappelle qu'il n'en avait pas besoin lui-même. Il était déjà juste avant. Il est venu sur terre, il a subi la condition d'homme, il a dû vivre cette obéissance en tant qu'homme, juste pour nous. Et il a dû être obéissant tous les jours, juste pour nous permettre d'être juste nous-mêmes, quoi. Et moi, je trouve ce qui est beau, c'est d'avoir un Dieu, le chef de l'Église, parce que c'est ça, hein, le chef qu'emmène son peuple, qu'emmène son Église, qui est parfait, qui protège, qui couvre, qui sauve. Savoir qu'on a un chef comme ça, je pense qu'on a envie de le suivre, parce qu'on n'aura jamais un chef comme ça. Et savoir que Christ est le chef de l'Église et que lui ne s'est jamais trompé, lui n'a jamais désobéi, moi c'est quelque chose qui me fait du bien, qui me donne envie de le suivre. Alors, les souffrances de Christ, ça c'est... D'un côté, on a l'obéissance à Dieu, puis de l'autre, c'est les souffrances, c'est son obéissance passive. Il faut bien se rendre compte qu'il a enduré les souffrances que nous méritions. Alors, il a souffert toute sa vie, Jésus, comme un homme. À la croix, c'était le point culminant, mais il est né de manière illégitime. Il a été exilé en Égypte. Il a dû sûrement vivre le décès de son père, parce qu'on n'entend plus parler de Joseph assez rapidement dans l'Évangile. Il a été rejeté par plein de gens. Il a vu des amis mourir. Enfin, il a vécu ce que vit un homme. Et il a vécu la souffrance. Hein. Dans Hébreux 5.8, il dit il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert.
C'est dans la souffrance qu'il a particulièrement obéi. Il a souffert de la part des responsables juifs. Dans Isaïe 53, il dit « Homme de douleur, habitué à la souffrance ». Et à côté de cette souffrance dans sa vie, il y a la douleur de la croix. La douleur de la croix, je crois que c'est à la fin de sa vie, à Gethsémani, il devait dire « Mon âme est triste à en mourir ». Donc c'est une souffrance qui n'est pas que physique. Alors il y a des gens qui disent que pour la souffrance physique, que Jésus a plus souffert que n'importe quel autre être humain. Je ne crois pas. Je crois qu'il a énormément souffert, mais on n'est pas obligé de comparer. Il y a des êtres humains qui ont vraiment souffert. Donc c'est pas, le problème, il n'est pas là. Je vous lis juste ce qu'écrivait un jour un médecin dans un journal médical américain, pas chrétien, sur la douleur qui est ressentie par un crucifié. Pour expirer correctement, il fallait soulever le corps en poussant sur les pieds et en fléchissant les genoux. Parce que, comme on était pendu au bois, on ne pouvait plus respirer. Et donc il fallait pousser sur ses pieds et écarter, un peu fléchir ses bras pour pouvoir trouver un peu d'air dans sa cage thoracique. Cependant, cette manœuvre mettait tout le poids du corps sur les pieds et produisait une douleur atroce, parce que les pieds étaient cloués. De plus, la flexion des coudes provoquait la rotation des poignets autour des clous et une douleur fulgurante le long des nerfs médians endommagés. Des crampes et des fourmillements dans les bras ajoutaient l'inconfort. Et à cause de cela, chaque effort respiratoire était douloureusement épuisant et conduisait finalement à l'asphyxie. Donc le supplicié, pour pouvoir respirer, il fallait qu'il tire sur ses bras et ses jambes. Et comme c'était cloué, c'était des douleurs atroces. Et finalement, en brisant les jambes des suppliciés, c'est comme ça qu'on hâtait la mort, parce qu'ils ne pouvaient plus respirer. Donc, je ne dis pas que Jésus a souffert le plus, hein, mais c'était quand même pas super cool, quoi. De loin, vraiment de loin. Et voilà, ça c'est la douleur physique qu'il a vécue, mais il a aussi dû supporter le péché. Et quand on expérimente dans notre vie le péché, l'amertume, la culpabilité, le dégoût que ça peut donner dans nos propres vies, juste le péché qu'on a commis nous-mêmes, plus on va s'approcher de Dieu, plus on va avoir le sentiment que ce péché nous sépare de lui, nous coupe de lui. On peut juste imaginer ce que ça représentait pour Jésus. Dieu lui a demandé de prendre sur lui ce qui le dégoûtait le plus. On a, comme je dis souvent, c'est super habitué au péché, mais le péché pour Jésus, c'était la chose la plus horrible possible à imaginer. Alors, je ne sais pas, vous imaginez le truc le plus horrible qu'il faut que vous portiez et subir. Et ça, c'était le péché pour Jésus. Ouais, c'est l'abandon, c'est la chose d'après, effectivement. Ça, c'est encore une chose encore. Il est devenu coupable à toute place. Vous savez, le sentiment de culpabilité. On le dit facile, ça. On se sent coupable de quelque chose. Mais lui, il se sentait coupable de tous les péchés du monde. C'est ça la culpabilité. Hein. C'est aussi le sentiment de culpabilité. On s'est tellement habitué au mot, des fois, on ne sait plus trop ce qu'il veut dire. Et Jésus a accepté cette façon totalement volontaire. Il a décidé de prendre ça sur lui. Un truc répugnant. Alors moi, je déteste les serpents, par exemple. Je m'imagine avec des tonnes de serpents sur les épaules. Visqueux, les épaules nues. J'imagine juste ça. C'est pas le péché encore. Hein. C'est encore léger, ça. Et puis qui nous tourne autour. Et puis qui... Voilà. Bon. Et Dieu a considéré alors que l'expiation se ferait de cette manière, et c'est comme ça qu'il serait juste, et qu'il pourrait répondre à la question du péché. Puis ensuite, comme disait Roselyne, l'abandon. Hein. Il avait demandé à ses disciples de veiller avec lui à Gethsémani, vous savez ce qui s'est passé. Hein. Ils se sont endormis, puis après ils se sont tous enfuis. Il était abandonné donc par ses disciples, il était abandonné par son père, et ça je pense que c'était vraiment effectivement le pire. Moi, j'aime bien dire que l'enfer, c'est un lieu où Dieu n'est plus là.
Parce que je pense réellement que si Dieu n'est plus là, c'est juste l'enfer. Il n'y a pas d'autre mot. Parce que nous, même si c'est pas facile la vie sur terre, mais Dieu est là. Dieu, il fait pleuvoir sur le bon comme sur le méchant. Il fait briller son soleil, il donne des saisons, même s'il y a un peu de retard, des fois, même si c'est un peu perturbé. Je veux dire, on a à manger, on a à boire, tout tient, quoi. Mais si le jour où Dieu n'est plus là, je suis persuadé que tout s'écroule. Et quand Christ est abandonné par son Père, c'est je pense, vraiment de l'horreur. Il est sur la croix et il va dire dans Matthieu 27, 46, hein, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Habakkuk 1,13, il est dit que les yeux de son Père sont trop purs pour voir le mal. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Et c'est vraiment ça. Et Dieu se détourne, il ne peut pas voir ça. Alors, je suis d'accord, on a du mal, nous, parce que nous, le péché, on s'habitue un peu facilement. Puis la dernière chose, c'est qu'il a subi la colère de Dieu. Et ça, c'était pas plus simple à vivre que l'abandon. Et alors qu'il portait seul le péché du monde, il a dû affronter seul la colère de Dieu face à tout ce péché. Dans Romains 3,25, il est dit qu'il était victime propitiatoire, c'est-à-dire un sacrifice qui subit la colère de Dieu. On va y revenir tout à l'heure pour savoir ce que ça veut dire. Alors certains théologiens sont opposés à l'idée que Jésus ait pu subir la colère de Dieu. Et même que nous puissions subir la colère de Dieu. Parce qu'ils pensent que Dieu ne peut pas être en colère. Mais quand vous prenez l'Ancien Testament, vous avez la colère de Dieu partout. Dans les Romains, le début de l'Épître aux Romains, il y a vraiment l'idée que tous, on encourt la colère de Dieu. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est là présent dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Hein. Et je crois qu'on peut difficilement imaginer ce que ça se représente, se retrouver face à la colère de Dieu. Alors je ne veux pas faire comme les vieux prédicateurs il y a 100 ans qui parlaient de la colère de Dieu pour faire peur aux gens. Mais quand même, on parle beaucoup de l'amour de Dieu, et bien sûr que l'amour de Dieu il est extraordinaire, et c'est ça qui nous sauve. Hein. Mais la colère de Dieu, dans Hébreux 10, 31, oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On est dans le Nouveau Testament. Hein. C'est pas... Dieu en colère, ça existe. Alors on comprend le cri de Jésus quand il s'écrit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il a l'abandon plus la colère. Et il subit tout ça en même temps. Il ne savait pas combien de temps ça durerait. Jésus n'avait pas forcément, en tant qu'homme sur terre, la notion, il ne savait pas par exemple le jour de son retour, il n'avait pas forcément la notion de combien de temps il restera à la croix. Dieu ne lui avait pas forcément tout révélé, hein, n'oubliez pas qu'il était aussi totalement homme. Et il est là sur la croix, il ne sait pas combien de temps ça va durer, il endort des souffrances atroces, il subit l'abandon de Dieu, subit la colère de Dieu. Et quelque part, quand on dit pourquoi m'as-tu abandonné, c'est pourquoi m'as-tu laissé ce temps-là, quoi. Combien de temps ça va encore durer? 2 minutes, 10 minutes, plusieurs heures. Puis à un moment donné, Jésus sent que sa souffrance touche à sa fin et que la colère de Dieu est apaisée. Et il va pouvoir dire qu'à ce moment-là, tout est accompli. Tout est accompli, c'est vraiment, je pense, ce moment-là. Dieu est apaisé dans sa colère. La colère s'est détournée. La justice a été faite. Et c'est un moment historique, hein, ce moment-là, où la justice de Dieu est accomplie. Et là, il peut dire à ce moment-là, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et tout ce processus à la croix, ça, c'est vraiment ce que la nature de l'expiation, c'est ce que Christ a dû vivre, à la fois son obéissance active,
et en même temps c'est souffrance passive pour nous, pour pouvoir effacer le péché. Donc quand on dit « Ah, Jésus a effacé mon péché, youpi », ouais, youpi, ouais. Mais c'est beaucoup plus dense et finalement fort que tout ce qu'on peut imaginer, quoi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions avant qu'on passe sur les conséquences de la croix dans nos vies. Alors, on va traiter de notre dernière partie, on va traiter de 4 choses en fait. Jésus à la croix qui efface le péché, ça a 4 effets principaux sur nous. Parce que ça répond à 4 besoins pour nous. En tant que pécheur, on méritait la mort à cause du péché. On méritait de subir la colère de Dieu contre le péché. On était séparés de Dieu par notre péché. Et on était esclaves du péché du royaume de Satan. Ça, c'était notre condition. Et cette œuvre de la croix va répondre à ces 4 grandes conséquences. Et la première, c'est le sacrifice expiatoire. Alors, l'expiation. Alors, je vous ai mis une définition de l'expiation. L'expiation est le processus ou le moyen employé par Dieu pour ôter le péché et permettre aux hommes de retrouver une juste relation avec lui. L'expiation, c'est un caractère légal, impersonnel. Dieu ôte le péché. Les hommes du monde. Et le péché nécessite réparation à la hauteur du préjudice. Et cette réparation, c'est de l'amour de Jésus. On peut se demander qui finalement est la véritable victime du mal. Si on reprend la Genèse, au tout début, quand Adam et Ève chutent, ils vont se retrouver seuls, coupables, nus, et Dieu va sacrifier un animal pour couvrir leur nudité. Et Dieu est l'auteur du premier sacrifice qui va être effectué avec une vie qui est de sa propre création, un animal qu'il a lui-même créé, hein, auquel il tenait. Ce n'était pas le plan de Dieu, ça, de tuer un animal au départ. Tout ça pour couvrir la faute des hommes. Dieu n'avait rien fait, c'était l'homme. Et avec ce premier sacrifice, on voit arriver un peu l'identité de la véritable victime. La véritable victime du mal, c'est Dieu, en fait, c'est pas nous. C'est nous qui chutons, c'est nous qui faisons le mal, mais Dieu est victime du mal qu'on fait. Parce qu'il va assumer le poids de la culpabilité de l'homme. Il l'assume avec Adam et Ève, et en tuant un animal pour les couvrir, et couvrir leur nudité. Il va assumer avec Jésus, en offrant un sacrifice pour ôter notre culpabilité. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir ôter la culpabilité. L'homme, lui, vous voyez comment il agit. Adam, il va dire, la coupable c'est ma femme. La femme va dire, le coupable c'est le serpent. L'homme, lui, il n'ôte pas la culpabilité, il transfère la culpabilité. Il la renvoie à un autre. Et ça, c'est vraiment comment fait l'homme. Et c'est l'homme qui est responsable, mais lui transfère. Et Dieu qui n'est pas responsable, c'est lui qui ôte. Et c'est lui qui prend la responsabilité. Personne, finalement, ce texte de Genèse nous montre que personne ne peut enlever son péché. C'est pour ça que Dieu a dû prendre l'initiative. Jésus, en sacrifice, c'est vraiment dans toute la Bible. On le trouve dans l'Ancien Testament, mais on trouve dès le Nouveau Testament. Jean-Baptiste s'appelle Jésus l'agneau de Dieu. Dans Isaïe, on parle d'un agneau docile. C'est le chant du serviteur, Isaïe 53. Dans Éphésiens 5, verset 2, il dit Christ qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu.
Et dans Apocalypse 5, il est parlé de l'agneau qui était immolé, qui est racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Donc on retrouve toujours cette idée du sacrifice. Le texte biblique parle du sang de Jésus, pour reprendre un peu le langage du sacrifice. Et il y en a souvent qui se posent la question, mais est-ce que vraiment il y avait besoin de la mort? Parce que est-ce que le sang, finalement, c'est pas un symbole de vie? Et quand vous prenez dans le texte biblique, il y en a qui ont compté pour nous. Dans la Bible, c'est avant tout la mort. Hein. Le sang, il est utilisé 7 fois pour parler de la vie, et 203 fois pour parler d'une idée de mort violente. Ça me paraît anecdotique, ce truc-là, mais en fait, pour certains, Jésus n'avait pas besoin de mourir. Et il suffisait que du sang soit mis. Et le sang, c'est symbole de vie. Et il n'y avait pas besoin de cette mort violente. Mais presque tout le texte biblique parle du besoin d'un sacrifice pour expier. Dans l'Ancien Testament, on nous dit que c'est la personne qui pêche qui doit mourir. Vous aurez les références dans le texte. Il nous dit qu'il était nécessaire que le sang de l'animal soit versé, que la vie s'éteigne, pour que celui qui adore, qui met le sacrifice en place, puisse avoir la vie. Il fallait que l'agneau qui l'offre meure. Et la mort réelle avec effusion de sang est vraiment nécessaire au bien du coupable. J'insiste là-dessus parce que, par exemple, le parcours Alpha, on a eu ici, même dans la région, on a eu une fois une lettre qui nous était écrite par certains responsables d'église en nous disant on parle beaucoup trop du sacrifice de Jésus, du sacrifice sanglant. Il n'y a pas besoin de cette mort sanglante. Alors je comprends que ça puisse déranger, qu'il soit mort de manière aussi atroce. Mais on n'est pas là pour ôter ce qui nous dérange, on est là pour lire le texte biblique. Et c'est beaucoup plus commun qu'on imagine cette remise en cause du besoin d'un sacrifice sanglant de la part de Jésus. Il va dire d'ailleurs dans Marc 14, en parlant de la scène, en introduisant la scène, il va parler d'une nouvelle alliance en mon sang. C'est Jésus qui parle, en mon sang, cette nouvelle alliance. C'est tout simplement, je pense qu'on a beaucoup de mal à accepter que le pécheur a besoin de mourir et qu'il y a besoin que quelqu'un meure à notre place du coup. Et peut-être on n'est juste pas d'accord avec l'idée que la conséquence du péché, c'est la mort. En tout cas, après cette mort, on peut dire que notre péché est effacé, ou plus exactement expié, et de ce fait, on échappe à la mort méritée et promise. Donc, ça c'est la première conséquence. Sacrifice effacé. La deuxième, c'est la propitiation. Là, c'est quelque chose qu'on utilise, je pense qu'on a souvent entendu, hein, le propitiatoire dans le temple, dans le tabernacle. C'était ce couvercle au-dessus du tabernacle qui couvrait le péché, sur lequel était versé le sang. Le mot en lui-même, il désigne l'extinction de la colère par l'offrande d'un don. Et à la différence de l'expiation, la propitiation, c'est un caractère plus relationnel et personnel. Dieu est en colère, on l'a dit tout à l'heure. Il y avait besoin d'éteindre la colère de Dieu. C'était une nécessité. C'était pas une colère parce qu'il faisait un caprice, c'était une colère parce que le péché cassait tout dans le projet qu'il avait. Le péché avait tout détruit. Le péché a détruit l'homme, il l'a fait mourir, il a donné les maladies, il a donné la souffrance, il a donné destruction progressive de la terre, enfin, tout a été cassé suite à ça. Et face à la sainteté de Dieu, le péché, c'est juste insupportable, quoi. Et pour nous permettre de détourner la colère de Dieu, Christ est mort, c'est le texte biblique qui dit ça, en victime propitiatoire, pour rendre Dieu propice, pour nous rendre Dieu favorable.
pour rendre un Dieu dont la colère se détourne de nous. C'est pour ça que le Nouveau Testament parle des fois souvent de sacrifice propitiatoire, un sacrifice qui détourne la colère, qui rend Dieu propice. On va juste lire encore ce texte, Jean 4, 10. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme une victime expiatoire pour nos péchés. Donc, la colère de Dieu, c'est pas une émotion comme voilà, il se met en colère, mais c'est vraiment enraciné dans qui il est. Il est saint, totalement saint, parfaitement saint, et il ne supporte pas le péché. Et il ne pouvait pas avoir de possibilité de nous rencontrer avec ce péché qui est là. Cet acte-là, cette partie, cette propitiation, elle a vraiment son origine en Dieu. C'est Dieu qui décide. Il faut qu'il puisse être détourné de sa colère pour pouvoir entrer en relation avec l'homme. Alors, est-ce que certains, pareil, veulent bien accepter l'expiation? Dieu a effacé le péché, mais pas la propitiation. La colère de Dieu est détournée de nous. Et beaucoup de théologiens ont rejeté la colère de Dieu. Ça, c'est depuis, à peu près depuis les Lumières. La colère, Jésus en parle, hein. On croit souvent que c'est dans l'Ancien Testament. Et dans Luc 12, 15, il dit, je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez redouter. Il parle de Dieu. On doit redouter la colère de Dieu, qui a le pouvoir de nous jeter en enfer. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Ou ceux qui rejettent la justice de Dieu deviennent les objets de sa colère. Vous avez toute une série de passages que je vous ai mis qui reprennent ça. Donc non seulement la mort de Jésus efface notre péché, mais elle détourne la colère de Dieu et le châtiment qu'il nous avait promis. Et ça, c'est fondamental aussi pour nous. Et Jésus a vraiment permis d'annuler tout ce qui était prévu pour nous, tout ce châtiment qui était pas mérité. Hein. Vous vous rappelez que Pilate, il dit, il n'a rien fait. Le brigand sur la croix, il est pareil. Personne n'a pu vraiment démontrer qu'il avait fait quelque chose. C'est des faux témoignages qui sont donnés pour lui. Et jusque-là, Dieu, il paraissait un petit peu léser sa justice, un petit peu mettre de côté sa justice quand il justifiait les coupables, comme Abraham, comme David. Mais à la croix, là, il est parfaitement juste. Et à la croix, il permet de dire, voilà, ma justice est là, et moi je ne tolère pas le péché. Et je leur permets de venir dans ma présence débarrasser du péché. Donc, je pense qu'on a besoin d'être conscient que Dieu est en colère contre le péché. Et qu'on ne peut pas mettre ça entre parenthèses. Et que grâce à Jésus, on échappe à la colère de Dieu. Allez, je vous propose un troisième élément, une troisième conséquence, c'est la réconciliation. On avait besoin de quelqu'un qui nous réconcilie avec Dieu. 2 Corinthiens 5, les versets 18 à 19, si vous voulez les lire. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est Jésus qui a obtenu la réconciliation.
c'est sa mort qui l'a rendu possible. Il ne nous a pas chargé de nos fautes. Il nous a permis d'être réconciliés avec Dieu, puis d'être réconciliés entre nous aussi. C'est une réconciliation qui n'est pas simplement avec Dieu, mais qui est aussi entre les hommes. C'est ce peuple réconcilié ensuite qui va être possible, mais ce peuple réconcilié qu'est l'Église, c'est possible que grâce à la croix, encore une fois. C'est parce que Dieu nous réconcilie avec lui et entre nous qu'il est possible de vivre ensemble. Je ne sais pas comment vous vivez, vous, la réconciliation, mais chacune de ces étapes, je pense qu'elle doit être pratique dans nos vies. Le sacrifice expiatoire, c'est Dieu a payé extrêmement cher pour effacer. Maintenant, comment est-ce qu'on peut continuer à pécher? Comment est-ce qu'on peut continuer sans même se poser de questions, des fois, à pécher, à refaire les mêmes péchés? Et je pense que on doit vraiment se poser cette question. La propitiation, Dieu a détourné sa colère de nous. Il nous a permis de pouvoir avoir accès à lui. Comment est-ce qu'on joue sur cette colère? C'est quand on pêche, quand on continue dans le péché, finalement on relance cette colère. Parce que tant qu'on ne demande pas pardon, on est sous cette colère. Alors je sais qu'il nous a rendu justice et qu'il nous a donné cette justice. N'oublions pas que la colère de Dieu reste là et qu'on a ce devoir de confesser nos fautes. Et pour la réconciliation, comment est-ce qu'on est réconcilié avec Dieu, quoi? Comment est-ce qu'on est en relation avec lui? Comment on utilise cette réconciliation? Est-ce qu'on est réconcilié juste comme quelqu'un avec qui on a fait une réconciliation mais qu'on ne se parle plus? Ça existe, hein? On se demande pardon mais on ne se parle plus. Ou alors on se demande pardon mais on se dit bonjour, on n'a plus de relation. Est-ce qu'on va au bout de cette réconciliation? Donc au bout de la relation avec Dieu. Je crois que tout nous a été offert. Et cette relation parfaite, authentique, elle est là. Elle vient, on est sur des choses théologiques, on est d'accord, qu'on essaie de démontrer puis de défendre. En même temps, c'est une question pratique. Comment je suis réconcilié pratiquement avec Dieu? Quelle relation j'ai avec lui? Avec Jésus? Avec l'Esprit Saint? Comment je me place devant lui? Comment il parle à mon cœur? Comment je prends du temps avec lui? Voilà, la réconciliation, c'est ça. Ça ne sert à rien de dire il nous a réconciliés avec lui si on n'a pas de relation. Et si on n'a pas une relation qui est forte, la véritable réconciliation, elle va jusque-là. Et la réconciliation offerte à la croix, elle va évidemment dans notre réconciliation entre nous. On ne peut pas, je regrette, je le dirai toute ma vie, puis je le dis déjà pour moi, je me prêche à moi, on ne peut pas dire Dieu s'est réconcilié avec les hommes, a permis notre réconciliation, et en même temps être en pétard comme des frères et sœurs. On a le devoir de chercher à pardonner, le devoir de restaurer des relations. Alors elles ne seront pas parfaites, on est d'accord. Des fois, elles ne vont pas pouvoir rentrer dans une relation complètement apaisée, mais on n'a pas le droit. On n'a vraiment pas le droit de rester sans essayer au moins. Parce que des fois, on ne peut pas, je suis d'accord. Mais l'œuvre à la croix, je dirais, elle se traduit par du quotidien dans nos vies. Elle ne peut pas se dégager d'une application quotidienne et pratique. Avons-nous vécu concrètement cette réconciliation avec Dieu?
Avons-nous parfois l'impression que nos péchés nous coupent de Dieu? Comment vivons-nous la réconciliation avec les autres? Voilà, c'est toutes ces questions, je pense, qui sont vraiment importantes. Et des fois, on va défendre des choses théologiquement très fortement, on est prêt même à batailler, mais on ne va pas vraiment se les appliquer à soi. Parce qu'on est bon sur la doctrine, alors c'est important, mais si elles n'ont pas d'implication et d'application dans nos vies, très franchement, voilà, on parle de théorie. Hein. Et je pense avec ce que Jésus a subi pour nous au moment de la croix, pendant tout son temps sur terre, les 30 ans qu'il a passé pour ça, ça vaut quand même le coup de se demander comment on utilise cet immense cadeau. Et si j'arrive à vous faire comprendre que cet immense cadeau, il n'est pas juste, il nous a sauvés de nos péchés, ça va bien plus loin. Il a détourné la colère, il nous réconcilie, puis le dernier acte, c'est la rédemption, il nous a rachetés. La rédemption, alors, comme esclaves du péché de Satan, nous avons besoin que quelqu'un pourvoie notre rédemption et nous rachète de cet esclavage. Et pour cela, il faut payer une rançon. Je pense qu'on a du mal de s'imaginer qu'on était esclave de Satan et que notre vie est-elle liée à Satan. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le texte biblique. Mais c'est Jésus qui le dit lui-même. Il va le dire, Marc 10, 45, en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. C'est le terme lutron en grec qui est utilisé pour beaucoup. Donner sa vie en rançon pour beaucoup. La rédemption, ce n'est pas n'importe quelle libération. C'est une libération qui s'opère par un prix à payer. On peut aller libérer, par exemple, on peut faire délivrer des esclaves, faire une opération militaire. Si ça se passe bien, on n'a pas un gros prix à payer. Mais là le rachat, il s'est fait par l'amour de Jésus. Alors, sur ce rachat, il faut faire attention à l'image parce qu'il y a une rançon. Mais à qui est payée la rançon? C'est Satan qui nous détenait. Dieu ne paye pas de rançon à Satan. Dieu ne donne rien à Satan. D'accord? Théoriquement, quand on rachète quelqu'un, on paye à celui qui le détenait, le prix. Donc, il n'est aucunement question à un moment donné que Dieu ait payé quelque chose à Satan. C'est pas non plus à Dieu qu'elle est payée, parce que c'est pas lui qui nous détenait, il n'y avait pas de raison. Par contre, c'est lui qui a payé. Un prix a été payé. Et quelque part, personne n'a encaissé la somme. Si je peux dire, c'est Jésus, lui, qui a tout encaissé par sa vie. Non. Alors, est-ce que j'ai le texte? Non, on peut lire Hébreux 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute la vie retenus dans la servitude. Voilà. Il a anéanti, il a rendu impuissant le diable. Il a libéré tous ceux qui vivaient dans l'esclavage. Qui, par peur de la mort, retenaient leur vie dans l'esclavage. C'est vraiment une libération et quelque part un anéantissement du diable. Il l'a rendu impuissant. Et ça, c'est dit clairement à la croix, en proposant ce rachat, Dieu coupe une bonne partie de la puissance de Satan. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. Satan n'est pas de tout-puissant qu'on pense. Le tout-puissant, il n'y en a qu'un, c'est Dieu. Et Satan a
une puissance extrêmement limitée, même si pour nous, elle peut être dévastatrice, mais elle est totalement bridée par Dieu. Il fait pas ce qu'il veut. Et donc, on est vraiment totale liberté pour être libéré ainsi. Dans ce texte, dans ces images de la rédemption, du rachat, c'est vraiment la symbolique de l'Exode qui est là. Comme Dieu a libéré un peuple de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte, Dieu va libérer son peuple, l'Église, de l'esclavage du péché. Vous avez beaucoup ça dans l'évangile de Matthieu en particulier. C'est vraiment toute cette symbolique qui est utilisée dans l'évangile de Matthieu. Et cette rédemption, ce rachat, ça n'exige pas de somme due. Rien ne sera payé, par exemple, au pharaon. Il va devoir libérer, mais pas parce qu'il est bon, pas parce qu'on lui a donné quelque chose, mais simplement parce qu'il n'a pas le choix devant Dieu. C'est la même chose qui se passe avec Satan. Rien ne lui est payé. Et Satan ne fait pas preuve de miséricorde en nous relâchant, mais simplement il n'a pas le choix. Et à la croix, il n'a plus le choix. C'est là que c'est, je pense vraiment, pour nous extraordinaire. À la croix, Satan est totalement démuni. Je voudrais mieux parler de libération alors plutôt que de rédemption. Alors, c'est plus qu'une libération, parce que quelqu'un a payé un prix, c'est Jésus. Il a payé sans donner l'argent. Il a donné sa vie. Il n'a pas donné sa vie à Satan en échange, il n'a pas donné de l'argent à Satan, mais donc c'est plus qu'une libération. C'est pour ça qu'il y a l'idée du rachat. Quelqu'un a payé pour nous. Et c'est Comme par sa victoire. Ouais. Par sa victoire, ouais. Et c'est quelque chose qui est pour nous juste extraordinaire, quoi. Donc la rédemption, il y a plusieurs choses qui sont importantes pour nous pratiquement. Ça nous rappelle que dans notre état antérieur, nous étions esclaves de Satan. On était rachetés. Dans les Colossiens, il dit qu'on était transférés. Un peu comme on transfère les joueurs d'une équipe de foot, d'une équipe à l'autre. On était transférés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Ça met en valeur le don de la grâce qui était faite et le coût infini de la dépense pour notre salut. Est-ce qu'on ne pense pas assez aussi au chagrin de Dieu quand son fils était sur la croix? Ça avait été terrible. On n'a pas, je pense, de bonnes représentations, de bonnes idées de ce qu'est l'amour de Dieu dans la Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit s'aiment d'un amour parfait. Alors nous, ça nous paraît un peu théorique. Voilà. L'amour entre ces trois personnes de la Trinité, il est mais total et parfait. C'est de l'amour, quoi. Alors on a une petite idée quand par exemple, les personnes s'aiment dans une famille, on a une petite idée de ce que peut être l'amour, mais c'est rien de ce qu'un couple peut s'aimer, c'est rien par rapport à l'amour dans la Trinité. C'est un amour parfait, total. Et on le voit, nous, de façon un petit peu désincarnée, mais non, il y a trois personnes de la Trinité qui vivent un amour parfait, qui vivent paisiblement, dans un paradis où tout se passe bien, où tout est extraordinaire, où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas tout ce qu'on vit, nous, sur Terre, tous ces trucs qui nous tombent sur la tête, là, régulièrement. Et ils prennent la décision d'envoyer Jésus. Parmi les trois, il y en a un qui se sacrifie. Mais on le dit facilement, mais c'est juste. Voilà, on n'a juste pas idée de ce que ça représente comme déchirement pour les deux autres. Parce que ils ont cette unité parfaite. Ils pensent pareil, ils vivent pareil, ils s'aiment de manière absolue. Et ce déchirement, oui, tout à fait, il y a Dieu et l'Esprit qui le vivent d'une façon
je pense qu'on a du mal d'imaginer ce qu'est. Parce que c'est le déchirement, il est à hauteur de l'amour qu'on se porte. Nous, on souffre. Le plus qu'on puisse souffrir, c'est quand les personnes qu'on aime le plus partent. Hein, quand on voit des morts sur le journal, on ne souffre pas à chaque nom qu'on lit sur le journal. Donc c'est vraiment lié à l'amour qu'on porte à la personne, en fait, la souffrance. Et la souffrance qu'a vécu Dieu, oui. Je crois que c'est quelque chose qui était juste, voilà, sans commune mesure avec ce que nous on peut dire, imaginer. Et ça vaut le coup de prendre ce temps pour réfléchir un petit peu à ce que Jésus a pu vivre, à ses conséquences pour nous, parce qu'elles sont vraiment, vraiment juste incroyables. Encore une image. Imaginez, parce que ça je l'ai vécu. Nous on a tellement l'habitude de cette histoire-là, mais moi j'ai vécu avec des gens à qui on a annoncé l'évangile qui n'avaient jamais entendu parler. En particulier dans les tribus au Laos. On a pu parler, témoigner de notre foi à certaines personnes. Quand on leur a raconté cette histoire, ce que je vous raconte là, c'est plus simple, hein, on est d'accord, je ne vais pas parler de la propitiation et tout ça. Mais quand on leur raconte cette histoire, mais vous imaginez pas ce que. Il y en a, ils sont comme ça, de la bouche meurtre. Ce truc-là, c'est possible. Et c'est comme si on vous annonçait, voilà, à la radio, un truc, voilà ce qui est arrivé, voilà Dieu qui descend, puis qui. Vous avez une solution pour votre vie, quoi. Et nous, on a tellement d'habitude. Mais moi, je vois des fois l'expression de certaines personnes quand ils entendent la première fois cette histoire, c'est juste incroyable. Et l'histoire, elle reste incroyable. Et je pense que le pire pour nos vies, c'est de s'y habituer. Parce qu'on est baigné dedans, quoi. La rédemption. L'effet de l'œuvre de Christ pour ses bénéficiaires, la libération et l'appartenance au Seigneur, la sanctification. Et on était libérés dans la rédemption, on était vraiment rendus libres, et en même temps, on appartient à Dieu, on est esclave de Christ. Ça, c'est la partie sanctification. On est là pour grandir à son image. On n'est pas libéré pour être tout seul, mais pour appartenir à Christ. Il n'y a que deux camps. Hein. Vous faites ce que vous voulez, celui de Satan ou celui de Dieu. Donc, il n'y a pas un camp intermédiaire. Quand on est libéré de l'esclavage de Satan, c'est pour être sous le joug doux et léger de Jésus. Mais je crois que là, il n'y a pas photo. Pareil, moi, ça nous paraît de la théorie. Surtout à nous qui avons vécu dans des familles chrétiennes. Moi, je me suis converti depuis tout petit et j'ai jamais vécu ce noir et blanc. Mais ceux qui l'ont vécu, ils comprennent juste beaucoup mieux ce qu'est la libération. Moi, j'ai vu des tribus animistes au Laos où les gens ont été libérés instantanément de possession démoniaque. Et je les ai vus, donc, voilà, c'est des choses dont je n'ai pas entendu raconter, je les ai vus. Et vous voyez, en quelques jours, un village complet qui se convertit. Tellement le truc est incroyable. Ils ne pensaient pas que c'était possible. Parce que tout d'un coup, cette chape de plomb, on se croit libre, mais peut-être les animistes, ils nous montrent. Vraiment, eux, ils savent qu'ils ne sont pas libres. Ils savent qu'ils sont esclaves de Satan. Quand vous êtes animiste et que vous mangez quelque chose, il faut déjà que vous donniez la première bouchée à l'esprit pour ne pas les contenter. Eux, ils savent ce que c'est avoir peur de Dieu. Et puis des faux dieux. Donc ils donnent un bol de riz. Quand ils boivent la première gorgée d'eau, ils la versent par terre pour l'esprit. Quand ils partent en voyage, ils font une cérémonie pour que les esprits ne soient pas fâchés et puissent être unis et puissent être bien en cohérence et puis qu'il ne vous arrive pas des problèmes. Quand vous êtes malade, il faut une cérémonie, ils tuent des poulets, ils tuent des bœufs pour que les esprits soient apaisés jusqu'à ce que vous guérissiez. Alors quand on leur parle de la colère de Dieu, et qu'il n'y a plus besoin de faire ça parce qu'il y en a un qui a fait ça une fois, eux ils savent ce que c'est. Eux ils comprennent ce que c'est la colère de Dieu. Et ils comprennent ce que c'est d'être libéré de cette colère. Voilà, je raconte tout ça juste pour qu'on se transporte un peu ailleurs parce qu'on a trop d'habitude. On est trop bercé par tout ça pour
pour des fois, pour encore se rappeler ce que c'est. Et puis la dernière chose que ça évoque, hein, que ça met en valeur cette présentation de la rédemption, c'est la succession de deux régimes, hein, celui de la loi et de la grâce. On a été rachetés, on est passé d'un régime à l'autre. Voilà, en conclusion. La mort de Jésus, c'est pas une définition où on peut dire bon, il expie nos péchés puis c'est fini. C'est beaucoup plus large que ça. Jésus, c'est celui qui a pris le châtiment du péché. Et là, je vous prends des expressions de texte biblique. Je ne mets que l'expression du texte biblique. Vous avez toutes les références dans le texte que je vous enverrai. C'est celui qui est mort à la place des pécheurs, afin qu'ils deviennent en lui, en Christ, en Jésus, justice de Dieu. C'est-à-dire qu'on soit rendu juste pour Dieu. C'est lui qui a payé, c'est lui qui a racheté les pécheurs par son sang. C'est lui qui a payé le prix, afin qu'ils soient libérés. C'est lui qui a remporté la victoire sur la mort et le péché. C'est lui qui a partagé sa victoire avec les païens et pas simplement avec les juifs. Vous savez, c'est dans ce cortège triomphal qu'il fait, dans Colossiens 2,15, il a mis fin à l'hostilité entre les hommes, en particulier entre juifs et païens, et il a mis fin à toutes les divisions ethniques entre tribus et tout ça sur la terre, normalement. Et son exemple d'endurance dans la souffrance, finalement, c'est le modèle à suivre pour nos vies. Donc, voilà, il a effacé nos péchés, mais il a tellement fait d'autres choses en même temps. On verra, on aura encore une autre session un peu plus tard, au printemps, où on raconte ce qu'il a fait en plus que tout ça. Parce que là, je vous donne les choses centrales. Mais la victoire à la croix, c'est encore plus large que ça. C'est encore plus de conséquences. Donc un modèle à suivre. Je vous mets ce dernier texte, de 1 Pierre 2, versets 21 à 24. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Donc un exemple pour qu'on suive ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte, maltraitait, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps, à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Je termine avec ça parce que si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit le sacrifice de Jésus n'était pas nécessaire, je regrette. Il faut qu'il relise sa Bible, la parole de Dieu, parce que il y a vraiment pas, pas d'excuse, je dirais. Son sacrifice est vital, est vraiment vital pour nos vies. Et je vous dis, comme je vous ai dit, on verra plus tard, ce printemps, comment ça joue sur tout l'univers finalement. Là, c'est vraiment comment nous on échappe et qu'on retrouve la faveur de Dieu. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai du mal à imaginer que Dieu n'aurait pas pu faire autrement. Il a la pleine puissance, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et
toujours en accord avec la Trinité. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose pour moi de plus facile? C'est toute la question de pourquoi il n'a pas fait autre chose. Je pense j'ai essayé d'y répondre ce soir. En fait, Dieu se dédie jamais. Il a mis en place la loi. Il y a tout un système de sacrifice et de fusion de sang pour répondre au péché. Et je pense qu'il s'oblige à respecter ce qu'il a demandé aux hommes. Et il s'oblige à ce qu'il y ait effusion de sang pour répondre au péché. Et c'est pour ça que Jésus va dire, je suis venu accomplir la loi. Je ne suis pas venu l'abolir, mais l'accomplir, pour aller plus loin que la loi. Et ça, c'est vraiment, on a un Dieu qui est juste cohérent. Il a demandé ça aux hommes, il a mis en place ça, il va aller au bout du bout. C'est-à-dire, il va faire venir Jésus, il va lui faire respecter et accomplir cette loi, obéir à cette loi, démontrer que c'était possible, démontrer qu'il pouvait être parfaitement juste et en même temps payer. Payer pour tout le monde. Il fallait qu'il y ait un agneau innocent. Qui était innocent? Quel homme était innocent? Qui pouvait payer pour ce péché d'autre sans faire couler du sang? Qui d'autre finalement que son fils était capable? C'est ce qu'on retrouve dans Apocalypse 5, hein. Ils sont là, et ils sont devant il y a devant le trône, et puis personne pour ouvrir le livre du monde, hein, et les gens qui pleurent, et c'est terrible, quoi. Personne ne peut dénouer la situation. C'est super bien décrit dans l'Apocalypse 5. Et c'est Jésus qui arrive, l'agneau arrive et dit, moi j'irai. Et j'accomplirai la volonté de Dieu. Parce que c'est lui le seul. On peut terminer par ce texte d'Apocalypse, parce qu'il résume bien ça finalement. On va le prendre pour terminer. Je vous le dis parce que c'est tellement mieux écrit que ce que je vous raconte, il faut que je le lise. Alors je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Donc c'est Dieu. Hein, un livre écrit au-dedans et au dos, scellé de 7 sceaux. Donc les sceaux, c'est qui étaient bloqués, fermés. Hein. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. C'est le livre de la condition humaine, le livre de la destinée des hommes, du plan de Dieu pour les hommes. Personne, ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans le ciel, personne. C'est terrible. On est là, on est en direct. Hein. Moi, je vois la situation, on est en direct, et dans le ciel. Ça, Jean, il voit quelque chose en rétrospectif. Hein. Je pleurais beaucoup, ces gens qui parlent, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, était vainqueur. Il peut ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Donc ça, c'est Jésus. Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Et Jésus est immolé à la croix. Hein. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il va recevoir le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il reçoit de la part de Dieu cette mission d'aller et de s'offrir un sacrifice. Et puis après, il y a les chants qui sont chantés. Hein, verset 9, il chante un chant nouveau en disant « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu es immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » etc. Je crois vraiment qu'il n'y a pas d'autre solution. De trouver quelqu'un de parfaitement innocent pour répondre à la question du péché. Il n'y a personne. Ni sur la terre, ni sous la terre, ni dans le ciel.
aucun ange, hein, puisque les anges, il y en a même qui ont chuté, hein, aucun ange ne pouvait faire ça. Il restait les trois de la Trinité. C'est le Fils qui part, qui va faire la volonté de son Père. Et je crois vraiment que la réponse est, il n'y a pas d'autre solution. Et qu'on la comprend face à, si on se rappelle ce qu'est la sainteté de Dieu. Dieu est tellement saint. Il ne pouvait pas accepter qu'il n'y ait pas de justice faite. Sinon, on aurait toujours dit, ouais, en fait, il a bâclé le truc, quoi. Il a pardonné facile. Et certainement que de la même manière qu'il est dit que tous, issus d'un seul, tous ont péché, de la même manière, issus de Jésus, du deuxième homme, seront rendus justes. Ouais. Par l'obéissance d'un seul. Il donne sa justice à de nombreuses. Ouais. Par la désobéissance d'un et de l'obéissance d'un autre. Et c'est... Voilà, on est au bénéfice de ça. Alors je ne dis pas qu'on comprend tout, hein, Daniel, mais voilà, c'est des pistes. Parce que ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Pourquoi est-ce qu'il a dû aller jusqu'au bout? Heureusement qu'il était. Hein. Moi, je suis tellement reconnaissant qu'il n'ait pas abandonné à Gethsémani. Le combat était rude, ouais. C'est démontré par les grumeaux de sang. Ouais. Ah ouais. On va traiter de cette partie qu'on parlera de Jésus homme. Qu'il a réellement vécu les choses, quoi. C'était pas cool. Hein. Il les a vécues en tant qu'homme aussi. Donc il n'a pas. Des fois on dit oh oui mais c'était le Fils de Dieu, donc il a un petit tour de passe-passe et puis non c'est pas ça. Il a vraiment vécu les choses comme nous. Qui veut terminer en priant, sauf si vous avez une autre question? Parce que je vois que l'heure tourne. Seigneur, tu nous as parlé ce soir encore. Et nous tenons vraiment à te dire notre reconnaissance. Merci Seigneur, parce que ce sont des petites lumières qui se font dans nos cœurs, dans nos intelligences, dans notre corps tout entier. Mais ce sont des améliorations dans le domaine de la connaissance de Jésus, notre Sauveur. Merci Seigneur de fortifier les anciennes qui nous donnent ces études. Garde-les dans ta main. Aide-les dans leurs recherches. Et bénis-les, s'il te plaît, abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bonne soirée à chacun.